DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bangui est arrivé. Il a seulement pris soin des administrateurs. On se rappelle même de cette élection de Didi Kinwani qui ne s'est jamais présenté, mais il était élu. Il était élu au studio Maman Nguebi. Je me rappelle encore de ces grands titres d'un journal que j'oublie. Je crois que c'est du fait de la Dilou, il n'y a personne âme. Alain Soudi Zimamoto Akimimoto. Et de la même manière que le président arrive, c'est de cette même manière que le président quitte le fauteuil de moto. Est-ce que ça doit continuer ainsi? Et le pouvoir réside entre les mains des supporters. Pas des supporters manipulés. Comment tu peux t'appeler Veclubien, Imanien, Mazembien de sang, mais tu ne contribues pas même $1 pour ton équipe? Tu ne contribues pas, tu soutiens les présidents ou les individus au détriment des joueurs. Et il y a des Imaniens. Moi, j'étais insulté plus d'une fois sur ma page, pensant que c'était en train d'inventer les choses. Il y avait certains Veclubiens qui reconnaissent aujourd'hui, certains Imaniens qui reconnaissent aujourd'hui, qui disent qu'on avait raison. Parce que moi, quelle serait ma personnalité, moi en tant que journaliste, de venir écrire sur ma page propre des faussetés et des mensonges? Et je vous dis, pour mettre une information, Sylvie Meya est témoin. Des fois, je contacte pour contre-vérifier une information. Je prends 4 et 5 jours pour vérifier, contre-vérifier une information avant de la mettre sur ma page. Je ne peux pas m'hasarder à mettre une information qui sera contredite par des personnes, parce que depuis que ils n'ont jamais contredit. Jamais. Ils viennent avec des communications pour défendre, mais non contredire l'information. On va prendre Billy Kinkela qui nous rejoint en ligne. Bon après-midi à vous, Billy Kinkela. Merci Jonathan Machiala. Bon après-midi à vous et à Edi Kankou et Sylvie Meya au studio, ainsi qu'à tous les auditeurs de Top Congo. Allez, vous êtes un analyste chevronné sur le sport ici en RDC. Le Daring Club Motema Pembe aujourd'hui se retrouve dans cette situation. Vous, en tant qu'analyste, est-ce que vous craignez, comme le disait tout à l'heure Sylvie Meya, qu'il y ait une nouvelle création, plutôt encore une séparation pour une nouvelle équipe comme a été le cas pour la formation du FC Renaissance du Congo? Non. Je ne pense pas qu'on en arrive là, étant donné que le président de coordination, Paul Kassembele, a fait ce qu'il fallait faire. Je crois que moi, personnellement, autant que je soutiens que le joueur soit dans des conditions sociales idoines, autant que je soutiens qu'il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'équipe. Parce que, regardez, par exemple, aujourd'hui, ces joueurs qui, il y a quelque temps, comme Sylvie Meya le rappelait tout à l'heure, ont présenté des excuses récemment pour avant, bien sûr, le match, je crois que c'était avant le déplacement de l'Angola, si je ne me trompe pas. Et puis, ils ont fait des déclarations et après, c'était des excuses. Et aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que dans une situation, vous connaissez très bien la situation du Daring Club Motema Pembe, qui était obligé de jouer à l'extérieur, le stade qu'il fallait payer à chaque match, et le logement, c'était différent un tout petit peu de Lupopo qui allait seulement jouer en Zambie, contrairement au Daring Club Motema Pembe. Donc, moi je pense que cette réaction de joueurs, moi je la soutiens pas. Et donc je pense qu'on ne va pas arriver à la situation qu'on a vécue en 2014, tout simplement parce que Paul Kassembele a pris la décision qu'il fallait de suspendre ses joueurs avant de les écouter. C'était important pour moi. Je pense que c'était la démarche à adopter. On va rappeler que Paul Kassembele hier était avec, il a reçu le joueur hier pour pouvoir parler avec eux. Je sais pas si c'était pour justement mettre fin à leur contrat. On en saura un peu plus peut-être après. Allez,
aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où plusieurs joueurs, alors dans l'effectif de la formation de Daring Club Motema Pembe, il y a eu 18 joueurs qui ont signé cette pétition déposée à la Fédération Congolaise de Football Association. On se rappelle de ce qui s'est passé au FC Saint-Éloi Lupopo. Des joueurs avaient signé une pétition contre le président Beveragui. On connaît la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, Paul Kasembele peut se faire du souci quant à son avenir à la tête du Daring Club Motema Pembe? Non, moi je pense que les administrateurs, le président, le cofondateur à qui la correspondance a été adressée et la fédération vont être très sages. Parce que Jonathan Massiala, Kikankou et Sylvie Meya, nous devons aider ces gens, ces dirigeants de clubs qui par moment affament leur famille pour encadrer cette jeunesse-là. Aujourd'hui, si vous regardez, hormis peut-être à Lupopo, moi j'ai changé avec quelques joueurs du TP Mazembe quand j'étais récemment à Lumbashi, on semble se retrouver dans la même situation. C'est-à-dire des présidents, des joueurs qui ont des retards des paiements, des retards de salaire. C'est une situation qui ne se passe pas qu'au Daring Club Motema Pembe. Mais c'est pas une situation normale. Voilà, justement. C'est pas une situation normale. Le savent également. Alors, on sait très bien, depuis un temps, depuis que l'État a décidé d'accompagner le club qui représente le pays aux interclubs, avec tout ce qui est lié au moyen de déplacement, aux primes, tout ça, et on sait la sort, tout le monde, on le sait. Aujourd'hui, quel est ce club qui peut se targuer de dire qu'il a reçu l'accompagnement de l'État comme par le passé, comme il faut? Moi, j'ai essayé de me renseigner. En tout cas, tous les clubs à ce jour n'ont touché que pour 3 matchs. Alors que depuis que la saison a commencé aux interclubs, on sait combien de matchs les clubs ont joué. Quand on prend 6 matchs pour la phase de groupe et le match pour le club qui était concerné par le préliminaire. Donc, on se rend compte que voilà, l'État n'a pas aussi aidé le club. Il faut qu'à chaque moment qu'il y ait de retard des paiements, et que le joueur... si l'État doit tout prendre en charge, alors quel est le rôle quel est le rôle du comité directeur? Si on doit... des éléments là-dessus, peut-être qu'un jour on pourra y revenir. Si à tout moment, on doit démettre un président de ses fonctions parce qu'il y a eu retard, parce qu'il y a eu retard dans le paiement de primes et de salaires, je crois qu'on va tourner en rond. On va tourner en rond. Alors justement, oui. Billy Kingela, j'allais poser la question. Si on doit tous se dire, tous les clubs doivent attendre que le gouvernement puisse financer. On sait tous comment ça fonctionne ici chez nous. Donc le gouvernement n'est très souvent pas là à temps. Est-ce que les joueurs doivent serrer la ceinture pour attendre que le gouvernement puisse payer, et si la paye arrive après plusieurs mois, il reste affamé. Et on sait là quel est le rôle que jouent les comités directeurs. Est-ce que les clubs doivent se passer des comités directeurs ou des présidents sportifs pour être gérés par les gouvernements congolais? Non, pas du tout. Ce n'est surtout pas ce que j'ai dit, ni ce que je voulais dire. La situation de ce club dont nous parlons, le Daring Club Motema Pembe, est assez atypique dans la mesure où dans les prévisions budgétaires, il n'était pas prévu qu'on jouerait en Angola et qu'on paierait autour de 20 000 par match et qu'on allait loger le joueur pendant presque un mois et demi. Donc c'est ce que je dis. Mais le club n'a pas attendu que l'État paye. Ces joueurs-là ont été logés. Ces joueurs-là, malgré leur état, ont quand même touché, depuis que la saison a commencé, ont touché une partie de leur salaire ou de leur prix malgré le retard. Donc cette bonne volonté de ce dirigeant, sur laquelle moi je voudrais vraiment insister, qu'on ne décourage pas ce genre. Parce qu'il y en a combien aujourd'hui? Quand Timanga est parti, on n'a pas vu quelqu'un qui puisse reprendre le Daring. Il ne faudra pas décourager ceux qui viennent malgré leur maigre. Moi, je reconnais que les moyens ne sont pas aussi conséquents que ça. Ça, je dois reconnaître. Mais cette bonne volonté-là, moi, à ma connaissance, contrairement à ce qu'a dit DJ, le joueur qui ont touché il y a 24 heures, 2 mois de leur salaire, il leur reste que 3 mois.
il ne leur reste que 3 mois, mais ils ont touché 2 mois sur 5 mois. Je pense que si on doit faire, donc ils ont touché moins de la moitié. Donc voilà, c'est quand même, c'est vrai, on peut être tenté de dire. Cette démarche-là, je crois que nous ne devrons pas l'encourager, parce qu'aujourd'hui, rappelons-nous, il n'y a pas assez de monde. Encore un problème de liaison avec la communication avec Billy Kinkela. Mais bon, je pense que aujourd'hui, on sait tous comment ça fonctionne avec nos clubs. C'est sans telle ou telle autorité et que l'on décide de le mettre dehors. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne démarche. Quelqu'un comme Paul Kasembele, pour ce qu'il a fait pour le Daring aujourd'hui, mérite quand même un peu d'égard pour il a fait quoi déjà? Regardez déjà la situation qu'il a fait en début de saison. C'est qu'il a enduré pour que le Daring aujourd'hui puisse recruter. Et donc, ces quelques retards-là, moi je pense que ce n'est pas la fin du monde et que ces joueurs-là avaient tort d'adopter cette démarche-là. Alors, Edika Koukadima, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, parce que la question n'a pas vraiment été bien répondue par Billy Nkela, je pense, est-ce que Paul Kasembele aujourd'hui peut avoir peur quant à son avenir à la tête du Daring Club Motema Pembe, au regard de ce passé récent avec d'autres clubs de la RDC, notamment le FC Saint-Éloi-le-Popo, par rapport à la pétition signée par le joueur. Puisque également Renaissance du Congo. Oui, donc quand vous êtes désavoué par les athlètes, vous devez laisser les clubs. Ça c'est la loi, ça ce n'est pas moi. Quand les joueurs ne veulent plus d'un président de coordination, vous devez partir. Et surtout, on sait que la FIFA protège toujours les joueurs. Les joueurs, les cas échéants existent. Il y a des jurisprudences. Les cas des Lupopo avec Beveradji, les cas des Renaissance du Congo. Mais venez de l'évoquer tout à l'heure. Je crois que ce sont des cas récents qui nous, quand les joueurs ne sont plus en ordre cet été, les joueurs que Paul Kasembele a convoqués, la plupart ne sont pas des joueurs titulaires. Sur le joueur actif qui joue sur le terrain, vous avez 18 joueurs. Quand on regarde la liste de ces 13 joueurs qui ont été suspendus, on voit bien que ce sont de joueurs cadres, qu'on va dire comme ça, de l'équipe. Et sur les 18 qui ont signé la pétition, il y a 18 joueurs actifs et on a suspendu 11 joueurs. Et il reste encore 7 joueurs. Non suspendu, pourquoi on ne sait pas. On a suspendu 13. Alors, il y a Platini Penamonzinzi, Hervé Lomboto, Stevie Mundele, Christian Gimbi, Nader Nkosi, Wakabo Fafaka, Jimmy Baindula, Kama Kamalanduako, Kayembe Christian, Toulengeriki, Doksagi Kanji, Jonathan Ikangalombo et Junior Baometo. Donc, c'est 11 titulaires. Pratiquement, parce que c'est l'équipe qui joue d'habitude. On a Hervé Lomboto dans les perches, on a Nader Kossi sur le côté droit, Christian Gimbi sur le côté gauche, Christian Kayembe Notoni et justement Ndongala Liwanda qui n'est pas sur la liste et qui est blessé depuis le match contre Diable Noir en Angola. Il y a au milieu de terrain Doxaji Kanji, Stevie Mundelenganga et Wakabo Fafaka qui sont des habituels titulaires. Jimmy Baindula, Ricky Toulenge et Platini Penamozis. C'est pratiquement les 11 de départ du Daring Club Motema Pembe. Je pense que voilà, c'est vrai. On peut tout dire aujourd'hui avec nos clubs. On connaît tous le fonctionnement de nos clubs. Il y a des situations compliquées. Il y a des arriérés de salaire. Celui qui vient pour diriger une équipe en RDC, le sait déjà, c'est ma poche ou rien. Donc, ils savent déjà les situations qu'ils vont rencontrer au cours de leur parcours. Et tout celui qui accepte, donc, doit tout accepter. Et je pense que Paul Kasembele doit être conséquent, parce que c'est lui-même. Personne, en tout cas, à ma connaissance, ne l'a poussé à venir prendre Motema Pembe. Il est venu prendre Motema Pembe. Il a déjà été président de la section football de Motema Pembe. Il sait comment ça se passe avec nos clubs ici. Donc, je pense qu'il n'est pas étranger à la gestion quotidienne des clubs au niveau de la RDC. Et aujourd'hui, ce qui arrive, il doit en assumer les conséquences et non pas faire la fuite en avant. Parce que suspendre le joueur, je pense que c'est de la fuite en avant. Parce que le joueur ne réclame pas ce qui ne leur appartient pas ou ce qui ne leur est pas dû. Ils réclament leurs droits. Il réclame ce qui leur est dû et je pense que le président devait négocier en lieu et place de faire la tête et d'engager ce bras de fer qui ne va pas le sauver. Il va l'emporter. Et je pense qu'il est conséquent, ce bras de fer ne va pas le sauver.
un bras de fer avec le joueur, c'est en tout cas la plupart des cas. On regarde leur importance sur le terrain. C'est toujours le joueur qui va l'emporter, parce que je ne sais pas voir un supporter immaculé qui va accepter que le président Paul puisse rester et que le joueur qui peuvent les amener la saison prochaine en Afrique puisse partir. Donc je pense qu'il fallait réfléchir à deux fois pour justement essayer de trouver un terrain d'entente en lieu et place d'engager un bras de fer. Allez, Likankou. S'il faut pénétrer les propos de Billy, je pense que je serai en deux pôles. Aujourd'hui, il ne peut pas interdire aux joueurs de réclamer ce qui est leur droit. Si Kasembele a une bonne volonté d'aider, qu'il accepte aussi en démocratie que les joueurs ont le droit de réclamer. On ne peut pas interdire aux joueurs, décourager le comportement des joueurs parce qu'ils réclament leurs droits. Non, Billy, je ne pense pas. Il faut plutôt dire que les joueurs sont dans leurs droits et reconnaître aussi les efforts du président. Si tu estimes que le président Paul a engagé des efforts pour l'équipe de Motema Pembe, je ne peux pas comprendre qu'on puisse dire reconnaissons les efforts du président Paul Kasembele et ne reconnaissons pas les droits des joueurs de réclamer. Même leurs efforts, parce que les joueurs affamés. Les joueurs ont joué en crédit. Ils ont joué sans salaire, sans prime. Donc, Babeti Nanzala, Babeti Laki, ils ont protégé le président, Otika joueur. Si tu veux reconnaître les efforts du président, tant mieux. Mais reconnais aussi les efforts des joueurs et le droit des joueurs de réclamer leur salaire. Ça, c'est des 1. Des 2, un joueur n'est pas là pour demander au président comment tu vas faire pour nous payer. Non. C'est pas leur problème. Non. C'est un peu comme les parents à la maison. Exactement. Les présidents arrivent avec son budget, ses ambitions. Il a un budget et il a les sources de production, enfin, les sources de mobilisation. C'est lui qui le sait. Ensemble avec les administrateurs. Un joueur est là pour donner sur terrain et recevoir son salaire. S'il estime que 2 matchs, 3 matchs, il n'est pas payé, il peut réclamer son salaire. Billy estime que l'État n'a pas encore payé. Nous sommes dans les cas des ASBL. Une association sans but lucratif vit par des cotisations des membres. C'est-à-dire, nous cotisons, l'État cotise aussi en tant que membre. Parce que nous jouons pour le compte de l'État. Comme tu contribues, comme les autres contribuent, l'État aussi contribue. Comment dans une association, quand l'un des partenaires ne contribue pas, l'association sombre? C'est-à-dire que c'est l'État qui prend tout en charge. Les gars de V-Club, on a payé seulement quand l'État a payé. On paye 3 matchs, on paye 3 matchs. Mais les autres équipes, Mazembe jouent comment? Le Popo joue comment? Pourquoi le Popo n'attend pas l'argent de l'État pour payer les joueurs? Vraiment. C'est 600, vous donnez 400. Où est parti les 200? Pourquoi Mazembe n'attend pas pour payer les joueurs? Pourquoi Mazembe ne monte pas au toit pour dire moi aussi je dois attendre l'argent? Mais le secrétaire qui t'a écrit, ça c'est l'administration. Et ça j'aime. L'administration Salim Moussala Naye, président Salim Moussala Naye, qui t'a écrit qu'on doit payer Mazembe, c'est de bon droit. C'est de bon droit. Ouais. Parce que c'est la part de l'État dans... Mais malgré que l'argent n'était pas sorti, les joueurs ont bien reçu. Ils reçoivent régulièrement leurs primes, ils reçoivent leur salaire. Mais c'est ça une association. Dans une association, les contributions des autres peuvent arriver et on dit, en attendant que l'autre contribue, nous prenons cet argent, nous affectons ailleurs. C'est-à-dire, dans mon thème, mais si l'État ne paye pas, on ne paye pas aussi. Maintenant, quel est le rôle du comité? C'est la question que posée tout à l'heure. Quel est le rôle du comité? Si le comité a trouvé, il estime qu'on n'avait pas prévu aller jouer en Angola, il faut payer 15 000, tout ça. Mais Mazembe avait offert son stade. Mais c'est ce que j'ai dit. Gratuitement d'ailleurs. Loin de là. C'est-à-dire, quand le président estime qu'on doit aller jouer en Angola, il a pris des précautions. Donc il était capable. Et avant de prendre cette décision, il s'était réuni avec son comité. Ils avaient parlé de quoi avant d'aller choisir les stades de l'Angola? Est-ce qu'ils ont choisi parce que les autres ont choisi ailleurs? Moi, je comprendrais le club qui est tout près du Congo-Brazzaville de choisir Massamba Deba au détriment du stade Mazembe, parce que c'est quand même $250 par joueur pour aller à Lubumbashi. Au Congo-Brazzaville, c'est moins de $100. Voilà, donc, les choses du Congo-Brazzaville étaient justifiées par le club sur le plan financier. Et surtout qu'il ne payait rien au stade Massamba Deba. Mais Motema Pembe, en plus des billets d'avion,
qui est pratiquement, ça tourne pratiquement de la même manière que payer aller à Lubumbashi. Mais en plus de cela, il fallait payer le stade, alors qu'à Lubumbashi, le stade Mazembe était offert gratuitement à toutes les équipes. Donc, qui voulaient. Le comité Kasembele, en prenant cette décision, il n'y a pas eu assez de responsabilités du comité de et le joueur ne doit pas payer parce qu'on est allé jouer en Angola. Par contre, on peut faire comprendre aux joueurs que la situation est compliquée. Prenez votre mal en patience. Nous allons vous donner en telle date et puis ça va aller. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas une communication claire. Et le président brillait par des promesses gigantesques, fallacieuses aux joueurs. Il promet aujourd'hui, demain il ne paye pas, et tantôt il ne vient pas, tantôt... C'était flou. C'était flou. On ne fait pas confiance à quelqu'un qui est pratiquement voltigère. On ne sait pas si on va mettre la main sur lui aujourd'hui ou demain. Et tout ça, Kasembele fait sa part. Et on ne peut pas dire que Kasembele va rester, parce que si Kasembele reste, qu'est-ce qui garantit que les choses vont changer? J'en appelle plutôt aux administrateurs, les vrais administrateurs, de rapprocher le vu, d'appeler Kasembele, de voir si la situation est claire. Est-ce que Kasembele a tort ou Kasembele a raison? Est-ce qu'il y a un paiement ou il n'y a pas? Il y a arrêté, il n'y a pas arrêté. Qu'on trouve une solution. Parce que certains joueurs estiment qu'ils peuvent jouer avec un comité de crise qui joue avec un comité Kasembele qui ne rassure pas. C'est mieux une comité de crise où on sait qu'on peut cotiser au lieu d'avoir un comité qui ne fait pas face à ses responsabilités. C'est justement, c'est ce dont parlait tout à l'heure Kayembe Ndotoni et Christian Ngimbi qu'on venait d'écouter. Mais vous allez comprendre aussi que la démarche des joueurs n'est pas innocente. Elle n'est pas innocente. Est-ce qu'ils sont... Il y a des gens qui sont derrière ça pour justement faire partir Paul Kasembele. Et là, je ne suis pas d'accord parce que ce sont le mode opératoire d'un DSMP. Malheureusement. Quand on n'est pas d'accord avec vous. Mais voilà, j'ai dit sous couvert de ce que les joueurs m'ont dit. Ils ont entendu que les gens disent qu'ils sont manipulés, mais ils ne sont pas manipulés. S'ils étaient manipulés, ils allaient avoir l'argent, parce que les gens qui viennent comme ça mettent l'argent, mais eux, ils n'ont pas d'argent. Ils ont d'ailleurs même Sec Belge Matolo, je vais les citer en tout cas. Babetaki Matolo, le vendredi, je crois, tant bakendaki kotika lettre na bango na pétition na Fekofa, quand tant bamoni c'est Sec Belge, babetaki Matolo parce que bazaki na mbongo te pour na kozonga. Oui, ça c'est ce que les joueurs ont dit. Bon, dans la plupart des cas, après je ne sais pas. Dans la plupart des cas, après je ne sais pas. Les démarches ne sont pas innocentes. Ezali, il y a solo ou bien il y a le dans la plupart des cas. Raconté, en tout cas. Et moi j'estime, je porte mes gants. Non, si Manzunga Motona Baga pour Naziga Mingite, la démarche n'est pas innocente. Parce que je vois l'ancien secrétaire général Manjekou à faire appel à certains jeunes notaires Pembe, de Vita, et Renaissance, pour la clôture mois de la femme. Mais là, en tout cas, selon ma lecture, c'était plus politique. Bon, je me pose des questions sur ça. Voilà. Bon, Maître Manjekou, il appelle les joueurs. Voilà, bon. on n'a pas tout le temps. Allez, Billy Kikila, est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport à cela? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le comité dirigeant de Daring Club Motema Pembe a pris une bonne décision de suspendre ce joueur-là, ou il s'est justement tiré une balle au pied? Non, mais je crois que c'était une bonne décision. Ça, je le maintiens. Pour d'abord les écouter. Parce que je rappelle que j'ai échangé avec le président, je lui ai posé la même question, il a été clair. Il doit les écouter et dit, heureusement, reconnaît que cette démarche de joueur n'est pas innocente. Il y a des gens, moi j'ai des preuves, des certains joueurs dont j'ai vu des correspondances, comme ça, WhatsApp, avec certains anciens dirigeants. Ça, c'est ce qui est mauvais. Autant tout à l'heure j'étais en train de le dire, parce que tout à l'heure vous avez eu comme l'impression que je ne soutiens pas les revendications des joueurs. J'ai dit, je suis totalement d'accord que le joueur d'un grand club comme le Daring Club Motema Pembe soit dans des situations quand même acceptables. Mais ce que moi je condamne, c'est cette facilité-là de faire en sorte que quand le président, je crois qu'il dit, c'est facile aujourd'hui de dire que non, voilà, quand on sent que ou telle personne
Allez, Bilinguikela va revenir dans quelques... Aujourd'hui, de se dire que Bestine Kazadi n'a pas de moyens, Kassembele moyens, c'est vraiment facile. Moi, je crois que dans la situation actuelle de cette saison, où nos clubs ont participé à ces interclubs-là, moi, je trouve une excuse. En tout cas, que ce soit à Bestine Kazadi, bon, on ne parle pas de 20 clubs, ou à Paul Kassembele. Parce que déjà, chaque club, en début de saison, a des prévisions budgétaires pour la saison. Et donc, c'est à ce niveau-là que je trouve que le petit retard qui peut s'observer dans le paiement de primes et de salaires peut se comprendre. C'est l'excuse que je trouve, en tout cas, à tout ce président. Vous avez comme l'impression que Mazembe n'a pas... Je vous dis, je ne vais pas citer les noms ici, je vous dis, la situation est pareille, il y a de retard en termes de paiement de primes et de salaires. Donc, autant qu'on va être sévère, dur envers ces dirigeants de club, autant qu'on doit comprendre cette situation, et particulièrement pour le Daring Club Motema Pembe. Moi, j'aurais aimé que le joueur attende, comme il leur avait été promis, qu'après le match de Brazzaville, on allait régler la situation, une partie de la situation. Ils auraient dû attendre que le président Paul Kassembele, comment on va dire, accomplisse la promesse qu'il avait faite. Voilà, c'est cette facilité-là que moi je condamne. Et cette facilité-là de condamner... Non, mais là, la promesse venait d'être tenue. Hier, et puis tout à l'heure... Il fallait attendre qu'il fasse la pétition. Avec Beveradi. Ce n'est pas la même situation. À Lupopo, c'était toute l'équipe, tout l'effectif de joueurs qui s'en étaient pris à Beveradi. Pour le Daring Club Motema Pembe, qui a aujourd'hui, monsieur, 36 joueurs. Il n'y a que 18 joueurs qui ont signé la pétition. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a 18 autres joueurs qui ne partagent pas la démarche de leurs coéquipiers. Donc, moi, je suis pour qu'on concilie le jeu. Et c'est là, comme j'ai dit tout à l'heure, je compte sur la sagesse de la FECOFA et du comité d'administration qui doit comprendre la situation de cette saison. Dans les budgets du Daring Club Motema Pembe, il n'était pas prévu qu'on paierait $15,000 par match, monsieur. Il n'était pas prévu qu'on logerait ce joueur-là pendant plus d'un mois en Angola. Trouvons quand même, au lieu d'être dur envers ces dirigeants du club qui ne gagnent rien aujourd'hui. Il n'y a pas de recette des matchs, il n'y a pas de sponsor. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de leur trouver une excuse? Trouver une excuse à Paul Kassembele pour tout ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait en début de saison pour que le Daring soit en mesure de recruter aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une excuse que de dire facilement comme ça, il n'a pas de moyens? Et ces joueurs-là, tout ce qu'on a payé là-bas depuis la période de Chimanga. Voilà. Qu'est-ce qui a commencé depuis Chimanga? Le processus pour permettre des Sampé de pouvoir recruter les joueurs à nouveau. Jonathan Martial a cherché à en savoir un peu plus. Hein. Vous allez comprendre. Ne vous arrêtez pas à ce que les dirigeants nous racontent. Parfois, il faut aller un peu à échanger avec les dirigeants qui vous montrent. Mais Billy, tu ne veux pas quand même, tu ne peux pas quand même nier les efforts des. Tu ne peux pas quand même nier les efforts des Chimanga, non? Les documents que Chimanga a payés aux entraîneurs italiens, il est allé à leur recherche. J'ai vu le document. Donc, c'est ce que je dis. Il y a lieu de leur trouver une excuse. Et que la démarche de joueurs, autant qu'on doit la soutenir, mais autant qu'il faut leur faire comprendre que la situation a été particulière cette saison. C'est en cela que je résume en tout cas mon intervention. Merci beaucoup de cette tribune que vous m'avez offerte. Merci beaucoup, Billy Kinkela. On espère que vous serez là jusqu'à la fin. On parlera handball si possible. Pour l'instant, on va donc marquer une petite pause pour pouvoir prendre la page publicitaire. On se retrouve tout juste après pour parler cette fois-ci du tout-puissant Mazembe et du retour de Lamine Diaye à la tête du staff technique de ce club de Lubumbashi qui vit des moments difficiles au niveau résultat quand même, tant sur le plan national que sur le plan continental. La publicité sur Top Congo FM, appelez au 081 330 69 86. Bilile le kamalo bana ebele.